Le jour où on m'a annoncé ma promotion, j'ai mis fin à mes jours dans les toilettes de l'entreprise. 2 mois plus tôt, j'avais entendu à travers la porte de la chambre que ma colocataire avait activé un système d'échange de carrière. Au début, je n'y avais pas prêté attention, pensant qu'elle parlait dans son sommeil. Jusqu'à ce que mes projets soient systématiquement transférés à la dernière minute entre ses mains, qu'elle devienne la nouvelle étoile montante du bureau tandis que mes performances plongeaient chaque mois. C'est alors que la panique m'a gagné. Quand je l'ai confrontée, ma colocataire a carrément levé le masque. Non seulement elle a confirmé l'existence du système, mais elle a aussi clairement affirmé vouloir me pousser à bout. Pensant que si je ne pouvais pas l'affronter, je pouvais au moins l'éviter, je suis allé passer des entretiens dans de nouvelles entreprises. Mais à plusieurs reprises, bien que j'ai réussi les entretiens, je me faisais licencier le lendemain. Parallèlement, les grandes entreprises tendaient invariablement des rameaux d'olivier à ma colocataire. La dernière fois, je me suis enfui dans ma ville natale et, grâce à des relations, j'ai trouvé un poste tranquille dans une petite entreprise. Le jour où on m'a annoncé ma promotion, ma colocataire est revenue frapper à ma porte. Le regard de mon supérieur est immédiatement devenu compliqué, et il m'a fait signe de le rejoindre dans son bureau pour discuter en détail ce qui s'est avéré être mon licenciement. Je n'en pouvais plus, et j'ai rendu l'âme dans un accès de rage impuissante. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour au jour où ma colocataire avait lié le système de transfert de carrière. Xiaoan, tu as vu la note du patron? C'est insupportable, pourquoi faut-il que ce soit si urgent? Zhu Wei, avec une voix doucereuse et affectée, fit parvenir ces paroles à mes oreilles. Je me redressai brusquement sur mon lit pour la voir assise à ma coiffeuse en train de se retoucher. Surprise par mon mouvement, elle se tapota la poitrine. Qu'est-ce qui te prend? À sauter au plafond comme ça? Ce n'est qu'un fichier, non? Tu es si efficace, tu vas forcément y arriver. Pourquoi ce stress? La sensation du produit DWC traversant mes entrailles, cette douleur atroce comme si 100 griffes me lacéraient les organes, tout cela me revenait avec une netteté effrayante. J'étais certaine d'avoir rendu l'âme. Je saisis immédiatement mon téléphone pour vérifier la date et réaliser alors que j'avais fait un retour dans le temps. Me voyant rester silencieuse si longtemps, Wu Wei écarquilla les yeux d'un air de reproche. Quelle tête tu fais? Tu m'as fait peur, je ne veux plus te parler. En disant cela, elle prit quelques flacons de cosmétiques de luxe qu'elle avait soigneusement choisis sur mon bureau et retourna dans sa chambre, furieuse. Tout cela me semblait étrangement familier. Mon cœur se serra soudain, et il me fallut un moment pour reprendre mes esprits avant de me précipiter dehors. À ce moment-là, Zhu Wei parlait à voix basse dans sa chambre avec quelqu'un. Je collai mon oreille contre la porte. Si le système existe vraiment, je veux m'inscrire au système d'échange de carrière et échanger toute la chance professionnelle de Linwan contre la mienne. Pourquoi devrais-je te croire? Dans ce cas, donne-moi le fichier que Linwan a écrit ce soir. Dans ma vie précédente, lorsque j'avais entendu ces mots, j'avais cru que Wu Wei parlait dans son sommeil et n'y avais pas prêté attention. Je suis un matérialiste convaincu et ne crois absolument pas à l'existence de systèmes de ce genre, encore moins dans le domaine professionnel où tout repose sur des compétences réelles. Même si on pouvait voler les résultats, cela ne lui donnerait pas pour autant les véritables capacités. D'autant plus qu'avec les technologies actuelles si avancées, tout laisse des traces vérifiables. Même si elle avait vraiment volé mes documents, je pourrais prouver mon processus de travail. C'est pourquoi je n'ai prêté aucune attention à tout ce que j'avais entendu. À ma grande surprise, lors de la réunion du lendemain matin, le patron m'a publiquement reproché de ne pas lui avoir envoyé les fichiers du projet à temps, et a fait l'éloge de Zhu Wei, chose jamais vue auparavant. Sans vraiment écouter mes explications, il a directement transféré un important contrat dont j'étais responsable à Zhu Wei. L'état de travail de Zhu Wei, en tant que colocataire, je le connais parfaitement. Comment aurait-elle pu changer du jour au lendemain? D'autant plus que je me souviens parfaitement avoir envoyé le fichier à mon patron hier soir, et qu'il avait répondu « reçu ». Je me précipite pour ouvrir mon téléphone, et je constate que ma conversation avec mon patron s'arrête à il y a 4 jours. Le fichier sur mon ordinateur a également disparu sans laisser de traces, impossible de retrouver le moindre indice. Après cet incident, j'ai appris ma leçon. Désormais, pour chaque projet important, je le remets en main propre à mon supérieur, et je ne travaille plus jamais à la maison, pour éviter que Wu Wei ait la moindre occasion d'approcher mon ordinateur. Mais malgré toutes ces précautions, à chaque fois qu'un projet est sous ma responsabilité, il finit toujours par être transféré à Wu Wei au dernier moment. Je commençais à avoir des doutes et je suis allé me renseigner auprès de Zhu Wei. À ma grande surprise, elle m'a répondu avec arrogance. Exactement, j'ai lié un système. Je ne veux pas seulement ta carrière, je veux aussi ta mort. Pensant qu'une confrontation directe n'était pas la meilleure option, j'ai simplement démissionné et commencé à passer des entretiens partout. Mais à chaque fois que je réussissais un entretien,
alors que le RH était encore en train de discuter des formalités d'embauche le matin, il m'appelait l'après-midi pour me dire de chercher ailleurs. Et le compte WeChat de Vouet affichait systématiquement une nouvelle capture d'écran d'une offre d'emploi. Contraint et forcé, j'ai quitté cette ville et suis retourné dans ma ville natale, où j'ai trouvé un travail grâce aux relations de mes parents. Je pensais que les choses allaient enfin se passer sans accroc, mais le jour où on m'a annoncé ma promotion, Vouet est réapparu. Sous les regards de tous, avant même que Vouet n'ait prononcé un mot, le regard de mon patron à mon égard était déjà devenu des plus éloquents. Il m'a appelé dans son bureau, et j'ai été licencié une fois de plus. Cette fois, ma ligne de défense psychologique a été complètement brisée. En m'enfuyant comme un lâche, j'ai aperçu le produit WC dans les toilettes. Accroupi dans le box, je l'ai avalé d'un trait. Peut-être que le ciel lui-même n'en pouvait plus de regarder, et m'a offert une nouvelle chance. Cette fois, je ne serai plus la victime innocente. Chapitre 2, Xiaowan, que fais-tu ici? Zouwei a poussé la porte et m'a surprise sur le seuil, son sourire devenant soudain très forcé. Je réprimais la colère qui bouillonnait en moi. Ce n'est rien, je suis juste sorti boire un verre d'eau. Zouwei a poussé un soupir de soulagement avant de s'approcher pour me masser les épaules. Xiaowan, le dossier que le patron réclame est si urgent. Si tu avais soif, tu n'avais qu'à m'appeler. Je répondis à la hâte, retourné dans ma chambre, fis rapidement mes valises et réservé une chambre d'hôtel pour m'y installer. En chemin vers l'hôtel, je soumis ma démission via une application et bloquai au passage tous les moyens de contact avec Vouet. Cette fois, j'étais déterminé à couper tous les liens avec Vouet avant qu'elle ne le fasse, pour qu'elle et son système ne puissent plus m'approcher. Assis dans ma chambre d'hôtel, je reçus un message de mon patron qui tentait de me retenir. Voyant ma résolution inébranlable, il accepta finalement, bien que les formalités de départ devraient attendre le lendemain. Je répondis par un « d'accord », puis j'allumai mon ordinateur, une idée germant dans mon esprit. Dans ma vie précédente, Vouet avait subtilisé mes fichiers, non seulement pour en tirer des éloges, mais aussi pour me voler un gros contrat qui ne nécessitait plus qu'une signature. Puisqu'elle aimait s'approprier le travail des autres, j'allais lui préparer une petite surprise. Je rédigeai un document à toute vitesse et l'envoyai à mon patron. Comme dans ma vie antérieure, il répondit par un accusé de réception. Le lendemain matin, lorsque je rallumai mon ordinateur, le document ainsi que l'historique de ma conversation avec le patron avaient tous disparu. Je sus que Vouet avait mordu à l'hameçon. Après avoir rassemblé mes affaires, je me rendis au bureau et tombai justement sur Vouet à l'entrée. « Xiaowan, où as-tu passé la nuit hier? Et pourquoi m'as-tu bloqué? Avec qui as-tu couché cette fois ?» J'étais morte d'inquiétude. La voix de Vouet était forte, et les regards alentour se tournèrent instantanément vers moi. « Qu'est-ce que tu veux dire par encore? Où je vais, ça te regarde ?» Zouwei, d'un ton plaintif, eut les yeux qui s'emplirent de larmes. « Je m'inquiète juste pour toi, Xiaowan. Comment peux-tu être comme ça ?» Je savais qu'il était inutile de discuter davantage avec elle. Baissant la tête, j'accélérai le pas. « Tu as trouvé un petit ami? C'est vrai, à ton âge, tu ne peux plus t'amuser comme avant. » Jusqu'à la salle de réunion, Vouet continua à jacasser sans arrêt, chaque phrase semblant chargée de sous-entendus. Au moment où j'allais craquer et lui répondre, le patron entra dans la salle. La réunion de ce matin a pour but de permettre à chacun de présenter le projet préparé hier soir. Les collègues montaient un à un sur l'estrade, et ce fut enfin le tour de Zouwei. Zouwei, pleine d'assurance, monta sur scène avec une clé USB et ouvrit son PowerPoint. La page de titre affichait en gros caractères. Compléments alimentaires pour la fonction sexuelle des personnes âgées. Le sourire de Zouwei se figea instantanément. Un silence de mort régnait dans la salle. Alors que je réprimais un rire, le patron se mit soudain à applaudir, entraînant les autres. Excellent! Zouwei aborde le sujet sous un angle très original. Puisque notre thème est le vieillissement intelligent, il faut considérer tous les aspects de la vie des personnes âgées. Bien que légèrement perplexes, les autres se mirent également à applaudir. Zouwei me lança un regard triomphant avant de descendre de l'estrade sous les applaudissements, après avoir présenté le contenu de son PowerPoint. À la fin de la réunion matinale, le patron me critiqua vertement pour ne pas avoir terminé ma tâche à temps, mais à ce moment-là, mon esprit était déjà ailleurs. Est-ce aussi l'effet du système? A-t-elle pris ma chance, plutôt que simplement les résultats? Dans ce cas, comment pourrais-je m'en sortir? Linwan, tu ne voulais pas démissionner? Allez, viens. Le patron eut un ricanement glacial qui ramena brusquement mes pensées à la réalité. Xiaowan, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu à l'avance? Tout se passait pourtant bien. Pourquoi démissionnes-tu? Zouwei me saisit fermement le poignet, les larmes aux yeux. Je me sentis glacé jusqu'aux os et m'enfuis de la salle de réunion comme une voleuse. Chapitre 3. Je venais tout juste de commencer à travailler et envoyais la majeure partie de mon salaire mensuel à ma famille. Sans emploi,
mes modestes économies ne me permettraient pas de rester longtemps à l'hôtel. Contrainte par la nécessité, je dus commencer à chercher un nouveau travail. Je choisis délibérément d'éviter les grandes entreprises où j'avais postulé dans ma vie précédente, optant plutôt pour un petit studio tout à fait insignifiant. L'entretien s'est déroulé sans accroc, la communication était fluide, la RH hochait fréquemment la tête, et je me sentais déjà sûr de mon coup. Mais en sortant de la porte du studio, j'ai aperçu Uwe adossé au mur près de l'entrée. En me voyant, un doux sourire s'est dessiné sur son visage. J'ai reculé instinctivement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Comment ça ? Toi tu peux changer de travail, mais pas moi d'explorer de nouvelles possibilités ?» Un frisson glacé m'a parcouru, me laissant sans voix. Uwe, toujours souriante, m'a tapoté l'épaule avant de franchir la porte du studio. Je suis descendue, l'âme en peine. Au moment même où je sortais de l'ascenseur, un SMS du studio est arrivé sur mon téléphone, m'informant que je devais chercher ailleurs. Comment a-t-elle pu le savoir ? Je n'en ai parlé à personne de mon entretien d'embauche. Est-ce qu'elle aurait piraté mon téléphone ? J'ai téléchargé une dizaine d'antivirus sur mon portable, mais les analyses n'ont rien détecté d'anormal. Par prudence, j'ai payé une agence de recrutement pour qu'elle m'aide à trouver un emploi. À peine avais-je raccroché qu'un SMS est apparu. Tu en es réduite à contacter une agence ? Tu es vraiment à court d'argent ? Je n'avais même pas besoin de réfléchir pour savoir que c'était Uwe. Mon esprit s'est soudainement vidé. Mais comment tu le sais, bordel ? La réponse arriva rapidement. Tu as juste besoin de savoir que les gens de ton espèce ne méritent pas les bonnes opportunités. La colère m'aveugla, je composai le numéro d'où provenait le SMS et hurlai presque au téléphone. Ce système dont tu parlais dans la chambre ce jour-là, c'est lui qui joue des tours ? Uwe éclata de rire à l'autre bout du fil. Tu es au courant ? Dans ce cas, je ne vais pas me gêner. Oui, j'ai bien lié un système d'échange de chances, peu importe où tu fuis, je peux te voler toutes tes opportunités. Tu crois qu'en ne te montrant pas personnellement, tu peux échapper à la surveillance du système ? Tu te fais des illusions. Ma voix tremblait légèrement. Pourquoi ? Uwe, je ne t'ai jamais maltraité. À l'école, Uwe et moi étions déjà de bonnes amies. Après l'obtention de notre diplôme, lorsqu'elle s'est disputée avec sa famille et n'avait nulle part où aller, c'est moi qui ai proposé de partager un appartement avec elle. C'est même moi qui l'ai fait entrer dans notre entreprise. Je n'aurais jamais imaginé que la personne à qui j'ai accordé ma sincérité me traiterait ainsi. La voix de Uwe résonna, pleine de rancœur. Pourquoi ? Je veux te pousser à bout, ai-je besoin d'une raison ? Puis, sans me laisser le temps de répondre, Uwe raccrocha. L'agence immobilière fut rapide. Ce soir-là même, ils m'appelèrent pour me dire qu'une entreprise plutôt intéressante, après avoir consulté mon CV, souhaitait me rencontrer pour un entretien. J'acceptai immédiatement, préparai mes documents et pris un taxi pour me rendre sur le lieu de l'entretien. Sans surprise, je vis Uwe à l'entrée du bâtiment. Elle arborait toujours son air triomphant. Je te l'ai pourtant bien dit, tu ne peux pas m'échapper. Dès que je suis là, tu n'as aucune chance de réussir cet entretien. Pourquoi refuses-tu de le croire ? Je suis entrée dans la salle d'entretien sans dire un mot, et la communication s'est déroulée sans accroc. Uwe était après moi dans la file, et peu après, elle est sortie avec un air de victoire assurée. La responsable RH la suivait, me regardant avec une expression complexe. Après mûre réflexion, nous avons décidé d'engager mademoiselle Uwe. Uwe m'a lancé un regard de triomphe en articulant silencieusement, tandis que la RH lui tendait quelque chose. Uwe a pris l'objet machinalement, mais en baissant les yeux pour voir ce qu'elle tenait, son visage a soudainement pâli. Chapitre 4, les mains de Uwe tremblaient légèrement alors qu'elle levait des yeux incrédules vers la RH. Qu'est-ce que c'est ? La responsable des ressources humaines a l'air surprise, puis se reprend rapidement. Mademoiselle Zou, vous n'avez pas lu attentivement le contrat quand vous l'avez signé tout à l'heure ? Ce sont les détails du poste. Uwe pousse soudain un cri strident, me jette violemment les documents du poste sur le corps, puis se précipite pour m'arracher les cheveux. Tu l'as fait exprès ? Tu veux m'attirer dans un endroit pareil pour me faire mourir, c'est ça ? Tout en esquivant, je réplique avec sarcasme. C'est une offre que tu as obtenue grâce à tes compétences, comment pourrais-je l'avoir fait exprès ? Je devrais même te féliciter. Ces mots ont complètement exaspéré Uwe. Elle m'a violemment plaqué au sol, m'a giflé avec force au visage et s'apprêtait à recommencer lorsque la responsable des ressources humaines l'a retenue. L'expression de la RH était des plus gênées. Mademoiselle Uwe, nous sommes sur un lieu de travail. Ne pourrions-nous pas discuter calmement ? Mais Uwe, telle une folle, se débattait en hurlant face à la RH. Je refuse d'aller dans un tel endroit. Est-ce un lieu digne d'être fréquenté ? Ne serait-il pas préférable que ces immondices crèvent toutes seules ? Un attroupement commençait à se former autour d'elle, et le visage de la RH s'assombrissait. Mademoiselle Uwe,
Bien que notre travail soit temporaire, il s'agit tout de même d'un poste d'intérêt public organisé par l'État. Ce n'est pas une plaisanterie. Vous avez déjà signé le contrat. Maintenant, une rupture unilatérale sera inscrite dans votre dossier et vous suivra toute votre vie. Zouwei répondit en hurlant. Inscrivez ça où vous voulez. Je n'ai qu'une seule vie, et plutôt que d'aller m'occuper de ces pestiférés, autant mourir tout de suite. En voyant l'état hystérique de Zouwei, je ressentis une vive satisfaction, comme une vengeance assouvie. Lorsque j'avais contacté l'agence, mes exigences pour le travail étaient simples. Peu importait que ce soit dur et fatigant, l'essentiel était de me forger une expérience. L'agence s'était montrée très efficace. Elle m'avait trouvé un poste consistant à fournir des connaissances de base et une aide quotidienne aux habitants d'un village isolé en montagne, peuplé de malades du sida. La mission durait 1 mois. Bien que les contacts de la vie courante ne transmettent pas le VIH, il fallait tout de même un grand courage pour un simple individu de vivre longtemps au milieu de tout un village de patients. Zouwei et moi étions les derniers candidats à l'entretien, mais il n'y avait qu'une seule place disponible. Zouwei voulait juste me rendre la vie difficile, mais elle n'avait pas prévu de se mettre elle-même dans le pétrin. Les gens autour ont commencé à murmurer. Comment peut-elle encore faire preuve de discrimination? Le VIH ne se transmet pas que de cette façon. Elle a inventé des rumeurs salaces sur tout un village. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Si elle a peur, elle n'a qu'à ne pas venir faire la gentille ici. Aucun sens des engagements, à mon avis, elle est juste là pour attirer l'attention, elle a peut-être même une caméra sur elle. Face aux commentaires de la foule, Zouwei n'a montré aucune gêne. Au contraire, elle a rétorqué. Vous jouez quoi, là? Si vous aimez tant faire du chantage moral, pourquoi vous n'y allez pas vous-même au lieu de me pousser à le faire? Le visage des RH était au plus bas. Dois-je vous le rappeler? Mademoiselle Zouwei, c'est vous qui êtes venue passer l'entretien. Zouwei voulait encore parler, mais le bruit des sirènes de police coupa net ses paroles. Quelques instants plus tard, 2 policiers arrivèrent sur les lieux. Les RH s'avancèrent pour discuter avec les policiers. Après un bref échange, ces derniers nous dévisagèrent, Zouwei et moi, avant de nous emmener tous deux au poste de police. Assise dans la salle de médiation, le policier nous demanda d'un air grave la raison de notre altercation. Les larmes aux yeux, je racontai mon histoire avec une sincérité poignante. Je ne sais pas, officier, elle est sortie et s'est soudain mise à délirer. Je lui ai simplement dit félicitations pour son nouvel emploi, et elle m'a frappé. Regardez, ma joue est encore enflée. Zouwei, furieuse, frappa la table en m'accusant d'être sans vergogne. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais allée là-bas? C'est bien toi que je voulais frapper, espèce de salope. Je fis semblant d'avoir peur et me cachai derrière le policier, demandant d'une voix tremblante. Je n'ai plus eu de contact avec toi depuis que j'ai quitté l'entreprise. Comment savais-tu où j'allais être? Pourquoi me cherchais-tu? À ma question, le policier fronça les sourcils en regardant Zouwei, attendant sa réponse. Chapitre Zouwei resta immédiatement muette. Comment pouvait-elle expliquer au policier qu'elle était liée à un système d'échange de carrière? Bien sûr que non. Elle bafouilla pendant un long moment sans pouvoir donner de réponse claire. En la voyant ainsi, l'officier de police comprit une partie de la situation, et j'en profitai pour enfoncer le clou. Officier, mademoiselle ou et moi étions collègues auparavant. Après ma démission, j'ai coupé les ponts avec elle, mais à chaque fois que je passais un entretien, elle savait toujours où j'étais. J'ai des raisons de soupçonner qu'elle me suit. L'expression de l'officier devint grave. Ce qu'elle dit est vrai? Zouwei se raidit, entêté. Officier, ne l'écoutez pas. Elle débloque. Elle a le droit de démissionner, mais pas aux autres de chercher autre chose? Cette vie n'est pas si grande, ce n'est pas bizarre de postuler au même job par coïncidence. Zouwei avait aussi raison sur ce point. L'officier me demanda alors des preuves. Je savais que celle que j'avais en main était encore trop mince, il me fallait quelque chose de plus direct. Voyant que je ne disais rien depuis un moment, Zouwei prit un air satisfait. Vous voyez, officier? Elle n'a aucune preuve, elle me calomnie sans fondement. Face à ceux qui n'ont aucune vergogne, il faut savoir être encore plus effronté qu'eux. Je me suis mise à jouer les victimes en tenant ma tête. Aïe, officier, j'ai tellement mal à la tête, c'est sûrement à cause des coups qu'elle m'a donnés. Si je développe des séquelles, comment vais-je pouvoir vivre? Zouwei était sur le point de faire voler la table de rage. Arrête de faire semblant. Je t'ai à peine touché. Ignorant ces injures, j'ai continué à me plaindre. Il faut que j'aille à l'hôpital pour un examen complet, c'est elle qui doit payer. Aïe, je sens que j'ai sûrement une hémorragie cérébrale, pourquoi est-ce que je vois tout noir? Les preuves que Zouwei m'avait frappé étaient indéniables, et comme mon jeu d'actrice paraissait convaincant, la police a exigé qu'elle m'emmène à l'hôpital pour un bilan complet. De peur que Zouwei ne refuse de payer, j'ai insisté pour que la police nous accompagne tout du long. J'ai choisi les examens les plus chers et réussi à lui extorquer 3 000 yuans en frais médicaux.
Les résultats ont bien sûr montré que j'étais en parfaite santé. Après avoir signé l'accord de médiation et quitté le commissariat, je me sentais incroyablement soulagé. Zhu Wei avait essuyé une lourde défaite. Son visage était si sombre qu'on aurait cru qu'il allait dégouliner d'encre. Elle frappa du pied, les dents serrées, me lança. « Attends un peu, Lin Wan. Ce que tu m'as pris, je te le ferai payer au centuple. » Je ricana froidement. Si l'on comptait ma vie précédente, Zhu Wei me devait bien plus que ses miettes. Mais ma curiosité était piquée, alors j'interpellai Zhu Wei qui s'apprêtait à partir. « Pourquoi m'as-tu fait ça, au juste ? Zhu Wei, est-ce que je t'ai vraiment si maltraité ?» Zhu Wei serra les poings et eut un rire sarcastique. « Comment ça, petite Wan ? Tout le monde sait à quel point tu as été bonne avec moi, non ? Alors pourquoi ?» Zhu Wei se retourna soudainement, le regard rempli de férocité. « Mais c'est justement ta gentillesse que je déteste, je la déteste depuis l'université. À quoi bon jouer éternellement les bons samaritains ? De quel droit ? De quel droit alors que nous fréquentions la même université, tu devais systématiquement me surpasser ? Et pour finir, tu faisais mine d'être pleine de magnanimité, te retournant pour me jeter quelques miettes, en espérant que je te lèche les bottes comme un chien ? De quel droit ? Lin Wan, si ce n'était pas toi, c'est moi qui serais parti en stage automnal au siège de CH cette année-là. Si j'étais resté là-bas, j'aurais pu m'enfuir loin, mon père n'aurait jamais eu l'occasion de me retrouver. Tout est de ta faute. Je ne te pardonnerai jamais, même dans la mort. » Sur ces mots, Zhu Wei tourna les talons et partit. CH était une entreprise spécialisée dans le commerce international, et cette année-là, il n'y avait qu'une seule place de stagiaire disponible lors des recrutements automnaux. Le père de Zhu Wei ne pensait qu'à échanger sa fille étudiante contre une dot exorbitante, c'est pourquoi elle considérait l'opportunité de participer au stage CH à l'étranger comme plus importante que tout. Apprenant cela, j'ai immédiatement retiré ma candidature à l'entretien. Le deuxième candidat a été promu, laissant Zhu Wei en 3e position, et elle n'a finalement pas obtenu cette opportunité. Je ne m'attendais pas à ce que mon geste soit perçu par elle comme une aumône ou une provocation, au point qu'elle en ait conçu de la rancune à mon égard. En un instant, un mélange d'émotions contradictoires m'envahit. Chapitre Je savais qu'avec le degré d'obstination de Zhu Wei, mon danger n'était pas complètement écarté. En fin de compte, il me fallait trouver rapidement un moyen de déjouer ce prétendu système. À ce moment-là, je me suis souvenu de mon ami d'enfance Zhang Feng, qui dirigeait une entreprise dans notre ville natale. J'ai pris le premier train disponible pour rentrer. Dès qu'il m'a vu, Zhang Feng a commencé à plaisanter. « Eh bien, si ce n'est pas Lin Wan, qu'est-ce qui t'amène ? Ton aventure a échoué et tu as décidé de te réfugier chez moi ?» J'ai eu un rire amer. En effet, il y a un petit problème, Feng. Ce que je vais te dire risque de paraître un peu farfelu, mais crois-moi, je ne suis pas devenu fou. Voyant mon expression sérieuse, Zhang Feng a cessé de sourire. Je lui ai raconté toutes mes récentes expériences, et plus il écoutait, plus ses sourcils se fronçaient. C'est vraiment si absurde ? Tu as trop lu de romans, non ? J'avais anticipé sa réaction, donc je n'étais pas trop déçu. Je lui ai simplement demandé d'organiser un entretien, et il comprendrait à ce moment-là. Zhang Feng était sceptique, mais il a tout de même accepté. Mais si ce soi-disant système existe vraiment, il doit bien y avoir des critères de sélection, non ? Comment peut-on échanger sans même connaître le contenu du travail ? N'est-ce pas trop risqué ? Zhang Feng avait raison. J'ai hoché la tête. Tu as raison, moi aussi j'ai soupçonné qu'elle avait peut-être installé quelque chose sur mon téléphone. Mais j'ai utilisé plusieurs logiciels pour vérifier et je n'ai rien trouvé d'anormal. Zhang Feng a baissé la tête, réfléchissant un moment, puis s'est soudain frappé le front. Est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'elle obtient tes informations par des moyens normaux ? Comment as-tu contacté ces entreprises et ces intermédiaires ? Je marqua une pause, puis euro une révélation soudaine. WeChat et les appels téléphoniques. Tu veux dire qu'elle a trouvé un moyen de surveiller en temps réel mes communications avec l'extérieur ? Le vent de la rivière hocha la tête et poursuivit. Si c'était WeChat, tes logiciels de sécurité auraient certainement détecté quelque chose d'anormal. Donc ça ne peut être que les appels téléphoniques. Je ressentis une illumination soudaine. Durant cette période, mon attention avait été entièrement accaparée par ce soi-disant système, et mon anxiété m'avait fait négliger les possibilités bien plus plausibles du quotidien. Une fois la piste identifiée, je pris d'abord un taxi pour me rendre au centre de service mobile. Ma carte SIM avait été enregistrée par Huawei lorsque j'avais intégré mon ancienne entreprise. À l'époque, elle m'avait dit connaître quelqu'un au centre, ce qui nous avait permis d'obtenir un forfait plus avantageux. Par hasard, je devais travailler en urgence le lendemain, alors j'ai confié cette affaire à Huawei. L'employé a vérifié et découvert que la carte que j'utilisais depuis toujours était une carte secondaire, tandis qu'une carte principale était également en cours d'utilisation. En regardant,
j'ai reconnu immédiatement le numéro de Zoué. D'une voix tremblante, j'ai demandé à l'employé si la carte principale pouvait recevoir simultanément les appels de la carte secondaire. L'employé a froncé les sourcils. Normalement non, mais dans votre cas il s'agit d'un forfait parent-enfant. Nous l'avons justement créé pour permettre aux parents de surveiller en temps réel les activités de leur enfant. Ainsi, la carte principale peut recevoir les SMS, appels et même les relevés de dépenses de la carte secondaire. À ces mots, un frisson glacé m'a parcouru, j'utilisais ce numéro de téléphone depuis un an déjà, et durant toute cette année, toutes mes communications extérieures avaient été surveillées par Zoué. Pas étonnant que Zoué semble toujours pouvoir prédire l'avenir, connaissant tous mes déplacements et projets. Pour ne pas éveiller les soupçons, au lieu de résilier mon abonnement, j'ai remercié l'employé et quitté le hall. À peine sorti, j'ai appelé Jam Feng avec mon téléphone. Patron Jam, je souhaite retourner développer des affaires dans ma ville natale. Pensez-vous pouvoir me faire cette faveur? Jam Feng a réagi rapidement, bien que ne comprenant pas vraiment, à jouer le jeu. Bien sûr, demain matin à 10h, je t'attends à la société. Raccrochant, j'ai esquissé un sourire en regardant mon téléphone. L'appât était lancé, il ne restait plus qu'à attendre que le poisson morde. Chapitre tôt le matin, je me suis rendu en voiture au pied de l'immeuble de Jam Feng, mais je suis resté dans ma voiture sans en descendre. Un peu après 9h, un taxi s'est arrêté devant l'entrée et Zoué en est descendu. Elle a regardé autour d'elle, ne m'apercevant nulle part, puis s'est adossée tranquillement à l'entrée en m'attendant. Réprimant les battements précipités de mon cœur, j'ai pris une profonde inspiration avant de sortir de la voiture. Au moment où nos regards se sont croisés, j'ai affecté une expression paniquée. Toi, comment oses-tu revenir? Comment as-tu pu découvrir ma vie privée? Zoué m'a regardé avec satisfaction, visiblement ravi de me voir si tendu. Je te l'ai dit, peu importe où tu te caches, tu ne peux échapper à la surveillance du système. Sur ces mots, elle a tourné les talons avec arrogance et est entrée dans le hall de l'entreprise avant moi. Comme les fois précédentes, je me suis d'abord rendu dans la salle d'entretien, où Jam Feng en personne et un responsable des ressources humaines m'attendaient. L'entretien s'est déroulé normalement et s'est rapidement terminé pour moi. Lorsque ce fut au tour de Zoué d'entrer, elle secoua la tête et murmura en passant près de moi. Lin Wan, à moins que tu ne meures, tu ne pourras jamais me surpasser. Je me retournai, prête à lui répondre, mais ne vis que la porte qu'elle avait claquée. Je restai dans le couloir, rongé par l'anxiété, le cœur rempli d'inquiétude. Et si Jam Feng sortait à son tour avec un visage altéré? Est-ce que cela signifierait que ce système existe vraiment? Serais-je condamné à ne jamais échapper à cette angoisse? Longtemps, j'attendis en vain la sortie de Zoué. Ce furent finalement des policiers qui arrivèrent. L'un d'eux s'approcha et ouvrit directement la porte de la salle d'entretien, le visage grave, présentant son badge à Zoué, dont le visage était baigné de larmes. Mademoiselle Zhou, vous êtes soupçonnée de diffamation et d'obtention illégale de données personnelles, veuillez nous suivre. Lorsqu'elle a été emmenée, Zoué avait encore un air incrédule, complètement effondré, et continuait à hurler. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Sur le chemin du poste de police, Jam Feng m'a expliqué la situation. En fait, depuis le début de cet entretien aujourd'hui, Jam Feng avait diffusé en direct, et son ami policier suivait le contenu en temps réel. Dès son arrivée, Zoué, au lieu de se présenter comme le ferait un candidat normal, s'était mise à énumérer mes défauts. Tout en parlant, elle avait sorti une clé USB noire, l'avait branchée à l'ordinateur, ouvert un dossier et commencé à projeter un diaporama. Les diapositives contenaient toutes sortes d'accusations contre moi, y compris mes sens illimités. Tricherie lors des compétitions, falsification de CV, divulgation de secrets d'entreprise, vie privée dissolue, etc. Illustrée par des images et même des vidéos, ce n'est qu'à la fin qu'elle a finalement abordé son propre cas, en pleurant tout en parlant. Comment je sais tout cela? Parce qu'elle a plagié tous mes travaux. Elle m'a menacé de me retirer ma bourse et mes qualifications de concours pendant toute l'université, c'est pour ça que je n'ai rien osé dire. Sur ces mots, elle a sorti quelques prétendues preuves avant d'ajouter. Je montre tout cela pour que votre entreprise comprenne que cette personne n'est pas digne de confiance. Tous les accomplissements dans son CV sont en réalité les miens. J'espère que votre société pourra me prendre en considération. Ce PowerPoint était vraiment bien fait, si Jam Feng et moi n'avions pas fréquenté la même université, j'aurais peut-être été dupé moi aussi. À peine Zoué avait-elle fini de parler, les larmes encore aux yeux, que la police fit irruption dans la pièce. En entendant cela, je ne savais plus si je devais rire ou pleurer, c'était donc par des manœuvres aussi grossières qu'on m'avait poussé dans une impasse dans ma vie précédente. Après l'enquête de la police, il fut établi que tout le contenu du PowerPoint de Zoué était falsifié. Par la même occasion, je découvris ce qu'était devenu le dossier avant ma démission.
En réalité, Zhuwei et l'ancien patron de l'entreprise avaient noué une relation secrète. Elle lui avait simplement confié son mécontentement à mon égard, et ce dernier lui avait soufflé ses mauvais coups. Quand j'ai envoyé le fichier à mon patron, il l'a immédiatement transmis à Zhuwei. Profitant de mon sommeil, Zhuwei a supprimé le fichier original de mon ordinateur. Ces deux personnes se sont donné tant de mal juste pour me nuire, mais heureusement, leurs conversations ont été parfaitement enregistrées, permettant à la police d'obtenir rapidement de nombreuses preuves. Ainsi, Zhuwei n'a pas pu échapper à la prison, et j'ai finalement évité une fin tragique. Le jour où Zhuwei a été condamné, j'ai trouvé un nouvel emploi, bien payé et proche de chez moi. À tout point de vue, j'ai accueilli une nouvelle vie. Fin.